avait un fil rouge qui était donc la qualité de l'eau. Et donc nous, c'était la qualité de l'eau liée au désherbage du maïs. Alors, on a montré dans nos programmes d'essai que l'on pouvait travailler en baissant justement ces doses de chloroacétamide, en les associant avec nos herbicides de la gamme Bayer, notamment la dingo, le capreno et le mondine. Et donc ce sont des herbicides qui ont un spectre complet et qui permettent justement de baisser les doses de chloroacétamide en rapport aux efficacités, surtout graminées. En complément, on avait un essai grande parcelle où on a testé la technologie dite herbisemi. C'est une technique qui consiste à adapter des buses sur le semoir et de désherber en semant. Donc on traite sur 30 cm autour du rang, 2 x 15. Ça permet de réduire de 60-70% la quantité d'herbicide en prélevé pour, toujours par rapport à la qualité de l'eau, essayer de réduire les risques de transfert par rapport à l'image sociétale, etc. Et après, il faut bien contrôler l'interrang. Là, on a pu montrer une modalité avec un binage qui a été réalisé dans de très très bonnes conditions, puisque pour le binage, il faut des conditions sèches, au moins 8 jours de sec qui suivent. Sur notre essai, un semis du 30 avril, on a eu plus d'un mois sans pluie, donc on a eu des conditions idéales pour l'efficacité d'un binage. Et la technique herbisemi n'oblige pas à utiliser un binage. On a pu montrer aussi qu'un herbisemi sur le rang, complété par un désherbage en plein, ça a donné de très bons résultats parfaits. Ces contraintes-là, ça les oblige à travailler des fois autrement, de façon un petit peu différente des habitudes qu'ils pouvaient avoir. Mais ils essaient de s'adapter et nous, c'est notre rôle aussi de leur montrer des adaptations pour mieux travailler et mieux gérer ces herbicides et notamment les chloroacétamides.